Urgent, le recours du Real de Madrid est rejeté pour Fede Valverde. Le Real Madrid a essuyé un revers administratif important. La commission d'appel a officiellement rejeté les recours déposés par les clubs madrilènes concernant notamment la suspension de Federico Valverde. Malgré les arguments présentés par la direction merengue pour alléger ou annuler la sanction, l'instance compétente maintenait sa décision initiale. Cette confirmation oblige donc Arbeloa à composer sans l'un de ces éléments clés du milieu de terrain pour les prochaines échéances. Valverde, reconnu pour sa polyvalence et son volume de jeu, représente une pièce essentielle dans l'équilibre tactique du Real de Madrid. Son absence pourrait peser lourd, notamment dans les calendriers déjà chargés. Le Real Madrid passe à l'action pour Rodri. Mercato. C'est un dossier qui pourrait secouer le mercato européen. Le Real Madrid aurait entamé des démarches concrètes pour recruter Rodri, le mettre à jouer de Manchester City. Et selon plusieurs sources concordantes, le club anglais ne fermerait pas totalement la porte à un départ du milieu défensif. Pilier du système de jeu de Pep Guardiola, Rodri s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste au monde grâce à son intelligence tactique, sa qualité de relance et son impact physique. Son profil correspond bel et bien parfaitement aux besoins du Real Madrid à quête de régulateurs capables de succéder durablement à Toni Kroos. Toutefois, une telle opération s'annonce complexe, tant sur le plan financier que stratégique. Rodri étant sous contrat est essentiel dans les dispositifs des Citizens. 3. Vinicius Junior impressionne par son évolution. Au sein du staff madrilène, la progression de Vinicius Junior ne passe pas inaperçue. Si l'ailier brésilien était déjà reconnu pour ses qualités offensives, c'est désormais son travail sans ballon qui suscite l'admiration. Son implication défensive, ses efforts du pressing et sa discipline tactique ont considérablement évolué, faisant de lui un joueur beaucoup plus complet. Et parallèlement, ses statistiques offensives connaissent une nette amélioration, preuve d'une maturité grandissante dans son jeu. Cette double progression renforce son statut de leader offensif du Real de Madrid et confirme qu'il est en train de franchir un cap dans sa carrière, s'imposant notamment comme l'un des joueurs les plus influents du football mondial. 4. Fin d'aventure pour Dani Ceballos. Le feuilleton Dani Ceballos touche à sa fin. Le milieu de terrain espagnol devrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison estivale. Il est peu utilisé de manière régulière. Le joueur n'a jamais réussi à s'imposer durablement dans la rotation madrilène. Malgré quelques séquences convaincantes, notamment lors des blessures des cadres, Ceballos est resté dans l'ombre d'une concurrence particulièrement dense au milieu de terrain. Son départ semble désormais acté, ouvrira la voie à un nouveau défi dans un environnement où il pourra bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent. Pour le Real de Madrid, ce départ s'inscrit dans une logique de renouvellement et d'optimisation de l'effectif. 5. Roy Keane critique le traitement de Trent Alexander-Arnold. Les propos de Roy Keane ont relancé le débat autour de Trent Alexander-Arnold et son absence à sélection anglaise. L'ancien capitaine de Manchester United remet en question l'argument défensif est souvent avancé pour justifier cette mise à l'écart. Selon lui, il existe une forme d'incohérence dans les choix du sélectionneur. Certains joueurs retenus ne présentant pas nécessairement les meilleures garanties défensives. Ken estime que juger Trent uniquement sur cet aspect est réducteur, surtout au regard de son talent offensif exceptionnel et sa capacité à influencer le jeu.
Cette sortie médiatique souligne une problématique récurrente, le dilemme entre équilibre défensif et créativité offensive, les choix des sélections. Elle pourrait raviver les discussions autour de ce rôle et de l'utilisation optimale des joueurs de Liverpool, l'acier de Liverpool bien sûr, actuellement au Real de Madrid, au sein de son équipe nationale. Fin de cette édition du journal du Real Madrid. Merci d'avoir resté accro jusqu'à la fin. On se quitte, mais avec espoir de se retrouver très très prochainement dans une nouvelle édition, soit du Real de Madrid, soit du FC Barcelone. Restez scotchés et abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités de ces deux plus grands clubs au monde. Magnifique!